Bonjour, une vidéo pour voir la définition d'une loi de probabilité, qu'on appelle aussi distribution de probabilité, et ses propriétés. Donc si on a une expérience aléatoire avec un univers des possibilités qui lui est associé, donc composé d'issues x1, x2, etc. jusqu'à xn, alors la loi de probabilité P, c'est le fait de donner pour chaque issue xi de oméga une probabilité que cette issue se réalise, qu'on va noter P de xi, donc P entre parenthèses xi. Les propriétés de définition, c'est les suivantes. Premièrement, chaque probabilité d'issue est comprise entre 0 et 1, et la somme des probabilités de chaque issue est égale à 1. Donc, ce sont les deux propriétés qu'une loi de probabilité doit absolument vérifier pour être appelée une loi de probabilité. Si au moins une des issues n'a pas sa probabilité entre 0 et 1, ce n'est pas une loi de probabilité. Par exemple, si elle est négative ou si elle est supérieure à 1, strictement. Si la somme des probabilités de chaque issue n'est pas égale à 1, ce n'est pas une loi de probabilité aussi. Donc ces deux propriétés sont à vérifier quand on vous demande de voir si une loi de probabilité est vraiment une loi de probabilité ou pas. Pour un événement, donc par exemple, un événement qui est composé des issues x1, x2 jusqu'à xp, qu'il soit élémentaire ou pas, la probabilité de l'événement A, c'est la somme des probabilités des issues qui le composent. Donc là, on fait P de x1 plus P de x2 plus etc. plus P de xp. Du point de vue de la représentation graphique, c'est la même chose que ce qu'on a vu dans la première partie, avec un arbre ou avec un tableau. Si on a un arbre, on met les probabilités sur chaque branche. Si on a un tableau ou une liste, à ce moment-là, on fait un tableau avec les probabilités pour chaque issue, tel que je l'ai représenté par exemple ici dans l'exemple. Alors l'exemple, c'est par rapport à l'exercice d'introduction pour le jeu de craps. Donc on lançait 2 dés et on gagnait si on faisait 7 et on perdait si on faisait 2, 3 ou 12. Donc par exemple ici, la probabilité de perdre, c'est la probabilité de 2, c'est-à-dire 1 sur 36, plus la probabilité de faire 3, c'est-à-dire 2 sur 36, plus la probabilité de faire 12, c'est-à-dire 1 sur 36. Et donc la probabilité de perdre, c'est 4 sur 36. Pour obtenir les probabilités, il suffit de compter le nombre de fois où on peut obtenir l'issue correspondante et de diviser par le total, c'est-à-dire 36. Par exemple, il y a 6 possibilités de faire 7 sur 36 en tout, donc la probabilité de 7, c'est 6 sur 36. Du point de vue des propriétés, propriété de base aussi, l'univers de possibilités, sa probabilité c'est 1, étant donné que c'est en fait l'événement certain, donc il est sûr de se réaliser vu qu'une des issues est forcément une de ces issues, un des éléments qui le composent, donc la probabilité d'oméga c'est 1. A l'opposé, l'ensemble vide qui représente donc l'événement impossible, qu'on a ici, vu qu'il est irréalisable, sa probabilité, elle est égale à 0. Donc si un événement n'est pas certain ni impossible, sa probabilité sera strictement entre 0 et 1. Mais de manière générale, la probabilité d'un événement, elle est entre 0 et 1. Par exemple, pour le lancer de dés, F c'était le fait d'obtenir 7. F c'est l'ensemble vide étant donné qu'il ne peut pas se réaliser avec un dé cubique numéroté de 1 à 6. Donc la probabilité de F c'est 0. Première propriété à connaître absolument par cœur, c'est celle qui fait le lien entre la probabilité
de l'union de deux événements et la probabilité de leur intersection. Donc si on a deux événements A et B, et qu'on veut la probabilité de leur union, je me réfère au dessin de la première partie. La probabilité de l'union, c'est la probabilité de tout. Donc naturellement, on va prendre la probabilité de A plus la probabilité de B, sauf que l'intersection, on l'a comptée deux fois. On l'a comptée une fois dans A, et on l'a comptée une fois dans B. Donc il faut l'enlever une fois. C'est pour ça que la probabilité de l'union, c'est P de A plus P de B, moins la probabilité de l'intersection entre A et B, étant donné qu'on l'a compté deux fois dans A et dans B. Du point de vue de l'exercice d'introduction, on avait la probabilité que le joueur ait gagné en utilisant une de ses mains. C'est 115 sur 1257, puisqu'il y avait 115 cas favorables au fait de gagner en utilisant sa main, sur 1257 en tout. Et donc la probabilité de l'union, c'est-à-dire gagner ou utiliser sa main, c'est la probabilité de gagner plus la probabilité d'utiliser sa main, moins la probabilité de l'intersection. Donc 219 sur 1257, plus 565 sur 1257, moins 115 sur 1257. Ce qui fait donc 669 sur 1257. Je fais remarquer qu'on a toujours des probabilités qui sont entre 0 et 1. Sinon, deuxième propriété à connaître aussi absolument par cœur, la probabilité du contraire. La probabilité du contraire de A, c'est 1 moins la probabilité de A. Tout simplement, c'est tout sauf A. En termes d'ensemble, donc en termes de mesure, tout c'est 1 en termes de probabilité, vu que c'est l'événement certain, c'est oméga. Et si on enlève A, donc on fait 1 moins la probabilité de A. Du point de vue de l'exercice d'introduction, la probabilité d'utiliser un gobelet, c'est donc la probabilité de ne pas utiliser sa main. Donc je fais 1 moins la probabilité de M, c'est-à-dire 1 moins 565 sur 1257, ce qui fait 692 sur 1257. Voilà ce qu'il y a à connaître sur la loi de probabilité et les deux premières propriétés qui sont à utiliser chaque fois que vous ferez des probabilités.